28 août 2008, expérience 38, tâtage en chaîne. Maintenant que j'ai compris comment filtrer, du moins le toucher, je suis prêt à faire mes propres expériences chez moi. C'est un ensemble de choses un peu chaotiques et que je ne peux pas vérifier, puisque je n'ai personne pour confirmer. Donc j'expérimente en vrac sur le ressenti et je m'entraînerai avec Pascal ce week-end. Au moins à deux, on pourra confirmer. Le toucher est mon sens le plus développé. Je peux difficilement me tromper vu que je perçois autant qu'un objet normal, voire plus un objet énergétique. Les autres sens sont plus difficiles car plus refoulés. Ils me montrent un tas d'énergie chaotique et je n'arrive pas à imaginer percevoir mieux pour l'instant. En plus, on peut toucher à distance avec les mains. C'est très pratique et je suis un peu feignant. Je réfléchis donc à tous les usages possibles de ces techniques. 1. Utilisation du moi du futur. Donc je rentre à 1h du matin et il y a un monde fou dans le TGV. Arrivé devant la station de taxi, une queue de 20 personnes devant moi et pas un taxi en vue. Bon, je vais à pied jusqu'à une autre station ou je reste là. Autant utiliser les outils qu'on a. Alors je demande directement au moi du futur. J'imagine et je projette mon imagination dans l'énergie en attendant la réponse. Ça me vient, je le fais. Si je peux pas, ça ne vient pas. Question. Alors, je fais quoi? Je bouge ou je reste là? C'est quoi le plus rapide? Tu peux tester s'il te plaît? Réponse. Reste ici. C'est hautement improbable puisqu'il y a forcément moins de monde sur une autre station de taxi à un quart d'heure d'ici. Mais bon, on essaye. 5 minutes après, un taxi qui a chargé 2 personnes cherche une personne seule qui va dans la même direction. Personne parmi les 18 personnes qui restent devant moi ne peut y aller. Mais moi, c'est ma direction. 15 minutes après, je suis chez moi. Merci, double du futur qui s'est farci toutes les possibilités pour moi. Si j'étais parti à pied à la station, je marcherais encore. 2. Tâtage à la maison. Le lendemain soir, il s'agit pour moi de tester ce que je peux trouver chez moi. J'inspecte. Pas d'entité humaine ou non humaine négative chez moi apparemment. Je trouve une ondine sur ma femme. Je m'en doutais, ça m'est venu immédiatement quand on en a parlé au stage. C'est une masse d'énergie pour moi, je peux donc difficilement identifier sa forme exacte. C'est délicat de tâter un être immatériel et puis après de visualiser la forme qu'il peut avoir. Apparemment le géobiologue y arrive, mais bon, il a dû sacrément s'entraîner. Je discute en la faisant bouger d'un point à un autre pour dire oui ou non. Apparemment elle veut bien discuter, elle est là pour aider ma femme. Mais bon, le reste on verra plus tard. En tout cas elle est positive pour elle. Dilatation du biochamp. Donc pas de souci. Je discute avec l'esprit de l'air de ma fleur en la faisant bouger pour dire oui ou non. Elle me confirme que c'est bien une fée et que son nom ne peut pas être prononcé dans ma langue. Ma femme est contente, c'est ce qu'elle avait vu rien qu'en voyant bouger la plante au début. Chacun sa méthode. Par contre, ça se corse quand je trouve des entités humaines positives chez moi. En plus, il y en a au moins 3. Apparemment, elles sont positives pour moi, donc pas de stress. C'est la fête. Bon, j'essaye de discuter avec, mais bon, c'est un peu difficile. En plus, il y en a une qui coopère pas. À peine j'ai commencé à la tâter que je me dis que ça doit pas être agréable de se faire tâter comme ça. C'était pas une pensée à moi, ça. Et d'un coup, elle vient sur moi et me tâte aussi. J'avoue que ça m'amuse très moyennement. Donc, premier problème. Peut-on tout tâter sans vexer personne? Pas évident. D'ailleurs, je suis moi-même très vexée de m'être fait tâter. J'en déduis ce que je craignais. Mon problème avec les humains est valable pour les vivants, les morts, et aussi ceux qui sont hors du corps d'une manière ou d'une autre. Va falloir trouver une solution parce que ça va pas être agréable à terme. Gérable. Je vais tâter de l'esprit de la nature pour l'instant. Ils ont l'air moins vexables. Et j'en sais quelque chose. Bon, de toute façon, il y a des esprits partout, alors faut pas se prendre la tête avec ça. Et dire qu'il y en a qui vont voir des châteaux en Écosse, alors qu'il y a peut-être 10 esprits humains chez eux.
3. Dragon de naissance. Le soir avant de me coucher, je pense à cette histoire de dragon de naissance. Le géobiologue s'est intéressé à la question. Les dragons sont les gardiens de la porte, d'après lui. C'est-à-dire qu'ils permettent l'incarnation et la désincarnation. Ce ne sont pas vraiment des esprits de la nature en tant que tels. Chaque enfant qui vient au monde est accompagné par un dragon pendant les 18 premiers mois de sa vie. Le dragon s'en va avant que l'enfant puisse se rappeler de lui, à cause du libre arbitre d'après lui. Donc je me dis, pourquoi ne pas appeler mon dragon pour causer avec lui? Je mets l'intention, je filtre et je tâte. Aussitôt je perçois une énergie très feu et très agréable, surtout je sens un lien affectif très fort avec. Je fais un gros câlin avec, c'est super agréable, pas besoin de causer, je crois qu'il se souvient de moi et moi de lui. 4. Tâtage au boulot. Bon pas loin de mon boulot, il y a un arbre qui me titille depuis pas mal de temps. Mais il m'envoie clairement une grosse énergie d'amour dans le cœur. Ou un truc à côté m'envoie de l'énergie. Alors la question est, qu'y a-t-il là? Après tâtage, maintenant je suis équipée. Je trouve un vortex positif et à mon avis gardien du vortex. Une grande fée et un elfe. Il y a même une autre énergie que je n'identifie pas à côté. Sûrement un faune après réflexion. Le tout a l'air positif puisqu'il dilate mon biochamp et l'elfe et la fée ont bien un pourcentage d'émanation élevé qui correspond. J'avais mis la photo au début, mais l'elfe gardien est venu carrément dans mon bureau et j'ai cru comprendre qu'il voulait pas. Alors je la retire. On va pas risquer un incident diplomatique avec les elfes, désolé. Plus loin, je trouve également un faune dans l'arbre juste sous ma fenêtre. Il est positif et a l'air bien, et un faune négatif juste à côté. En fait, le faune a l'air d'être à côté d'un arbre mort. J'essaie de lui envoyer une boule d'amour, aucun résultat, il est toujours négatif. Du coup, je me relie à la terre et lui demande d'intervenir juste d'une part pour tester la connexion. Faut bien essayer de vérifier pour confirmer. Et également parce que je ne sais vraiment pas comment aider le faune. Et là, le faune devient positif. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a l'air super content. Il rentre même dans mon bureau et me fait un câlin. Il se colle à moi en balançant plein d'amour. Bon va savoir. Vivement que j'ai le son parce que je comprends pas tout. Quelques remarques sur les arbres, issus du week-end de géobiologie. Les faunes sont les esprits mâles des arbres. Ils ne sont pas là à l'origine, ils habitent les arbres suffisamment grands. Chaque arbre contient également un esprit femelle qui est toujours là. Quand un arbre est abattu, le faune change d'arbre. Si on est poli et qu'on pense aux enfants, avant d'abattre un arbre, on en plante un autre histoire de préserver l'oxygène de la planète. Là, on propose aux faunes d'entrer dans le nouvel arbre avant d'abattre l'ancien. L'esprit femelle suit le corps de l'arbre et se duplique dans chaque bout. C'est quelque chose d'omnipotent. Un peu comme une fée qui accompagne quelqu'un et reste ailleurs en même temps. Chaque bout de l'arbre intègre cet esprit et chaque objet créé avec l'arbre l'intègre aussi. Il est donc bien vivant. On peut également brûler l'arbre. Le tout est d'être reconnaissant et de ne pas gaspiller. J'en profite pour essayer de rééquilibrer les champs électromagnétiques de mon bureau. J'envoie une boule d'amour sur chaque élément de l'ordinateur et je visualise que ça transforme l'électromagnétisme en amour. Ça marche bien. Les émanations ne font plus rétracter mon biochamp. Elles deviennent positives, et je peux même enlever la tourmaline noire. Et le soir, je n'ai pas mal aux yeux. Expérience concluante. Dans le bureau de mon patron, il traîne toutes sortes de choses bizarres, dont une photo d'époque issue du bric-à-brac qu'il a ramené de chez sa grand-mère. Pas de doute, vu l'énergie qu'une des photos envoie, elle contient une entité humaine négative. Il y a même la tronche du gars sur la photo. J'en parle à mon patron. Il n'est pas stressé, lui il discute régulièrement avec différents esprits de sa famille. Je côtoie vraiment que des gens comme ça, c'est dingue. Il me demande de tester toutes ces photos. C'est étonnant.
2 photos religieuses sont positives et contiennent une énergie que je n'identifie pas. Mais elles sont bonnes pour lui. Il est chrétien. Plein d'autres sont vides et ne contiennent rien. 2 portraits contiennent des restes légers d'énergie d'entité humaine. Mais bon, à mon avis, c'est juste un résidu, c'est trop léger. Le dernier fait pas semblant. Je demande s'il veut discuter avec nous, en lui proposant de se déplacer. Il bouge pas. Ça doit vouloir dire non. On ne cherche pas plus loin. Je cherche sur mon patron à sa demande. Il a bien 2 entités humaines négatives sous ses pieds. Il me confirme qu'il est au courant et qu'il discute avec eux. C'est des membres de sa famille, des aïeux anciens, venus l'aider à vivre son karma familial. Ok, bon ben ça a l'air de se recouper. 5. Question importante. Dans toutes ces expériences, j'ai vraiment laissé venir ce qui voulait sans me poser de questions. Pourtant, il y a quelques petits trucs qu'il va falloir expérimenter mieux pour affiner. Peut-on créer une énergie spontanément, ce qui fausserait l'expérience forcément? Je dirais non, pour avoir essayé de le faire en tai chi pendant des années. Du moins, pas spontanément sans un minimum de concentration et pas avec des fréquences vibratoires aussi diverses. Peut-on discuter avec tout? À mon avis, mieux vaut éviter. Mais bon, à voir, j'ai rien vu de vraiment dangereux pour l'instant. Peut-on influer sur les réponses? Sûrement, si on filtre mal. Il faut bien éduquer le mental à ces nouvelles perceptions. Là-dessus, le géobiologue a bien insisté. Bon ben, on va essayer avec Pascal samedi. PS. Ma femme parle avec les arbres, les plantes et les cailloux depuis son enfance, mais avec une méthode personnelle, pas de l'énergie. C'est, disons, intuitif, mais apparemment ça marche très bien. Elle est géologue de formation, du coup, même si c'est pas son métier aujourd'hui. Elle me l'avait dit il y a très longtemps à demi-mot, mais depuis que je me lâche sur la question, elle aussi. Et le pire, c'est qu'elle s'en sort mieux que moi.